acclamer le Seigneur. Que Dieu soit béni pour ce temps merveilleux. De prime abord, j'aimerais dire un grand merci à notre Dieu pour sa grâce, pour sa faveur. Et secondo, je remercie les docteurs évangélistes pour cette marque de confiance. Vous savez, ça fait 2 semaines, nous étions avec le pasteur Nela qui parlait du bien pour son serviteur. C'était lors un point acclamé pour les serviteurs de Dieu, l'homme de Dieu, et docteur évangéliste. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Il est en train de faire les éloges par rapport à la présentation. C'était lors du vernissage du livre du docteur Bertin. Ok, c'était très bien passé. Et il parlait du bien pour l'homme de Dieu. Et il m'a dit, en conclusion, il a dit, c'est vraiment, cet homme-là, c'est notre patrimoine. Il faut protéger cet homme. Et pendant qu'on échangeait avec le pasteur Nela, j'ai vu du compris que ce n'était pas la bouche qui parlait, mais c'était le cœur qui parlait. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour son serviteur? Gloire à Dieu. Et je remercie tout le monde, les encadrés, et je remercie toute l'église. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que tu peux saluer 2 ou 3 personnes du lit qui sera béni ce soir? Tu es mon seul amour, c'est lui qui compte pour moi. Que j'ai pour peur d'amour. Amant sur la gloire, mon cœur pour toi, pour le désir de toi, mon love c'est toi, mon love c'est toi Seigneur. Gloire à Dieu. Il m'a été demandé de parler ce soir sur la puissance de l'alliance christique. C'est une alliance qui est forte. Et je vais parler sur quelques points. Le premier point, je vais faire l'introduction. Je vais aussi donner la définition de ce mot alliance. Je vais aussi parler sur les 8 alliances. Quoique je vais seulement fouler. Et je vais aussi faire le parallélisme comparatif. Et je parlerai aussi comment conserver l'alliance christique. Par rapport à l'introduction, je dirais ceci. Qu'il est d'usage dans le monde des chrétiens de parler des désalliances que Dieu a traitées avec les hommes. Celles qui ont donné, c'est cette alliance qui a donné naissance à l'Ancien Testament et au Nouveau Testament. Mais si on étudie les Écritures plutôt, plus tard, nous allons retrouver l'idée d'une alliance de Dieu avec les hommes à chaque grande étape de l'histoire du peuple de Dieu. Vous savez, mais peuple de Dieu, Dieu, avant d'appeler quelqu'un, ou lorsque Dieu veut appeler un individu,
Dieu n'appelle pas s'il ne fait pas l'alliance avec la personne. Si tu parcours la Bible, tu vas comprendre. Je vais expliquer ça lorsque je vais parler sur le oui alliance. Mais la Bible présente les dieux créateurs comme les dieux d'alliance. Les dieux créateurs. Celui qui a créé le ciel et la terre. Il est le Dieu d'alliance. Parce que pour collaborer avec lui, il faut au préalable traiter l'alliance avec lui. Et vous allez comprendre le peuple de Dieu, comme la Bible, comme Dieu est le Dieu d'alliance. Il traverse toute la Bible pour avoir l'alliance avec l'homme qu'il a créé à son image. Laisse-moi te dire que toi, tu es l'image de Dieu. Tu es créé à l'image de Dieu. Il a dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Donc lorsqu'on voit Dieu, tu n'es pas différent. Lorsqu'on voit Dieu, on peut aussi te voir. Et je vous dis, peuple de Dieu, cette alliance a commencé depuis l'éternité jusqu'à notre ère. Et cette alliance reste. Cette alliance est tellement durable. Et vous allez comprendre avec moi, comme Dieu est le Dieu de l'alliance, vous allez comprendre que Dieu, il vit dans l'alliance. Non seulement il vit dans l'alliance, vous allez comprendre aussi, il agit dans l'alliance. Dieu, il vit dans l'alliance, il agit aussi par l'alliance, il communie aussi par l'alliance. Et il marche aussi dans l'alliance. C'est ainsi que d'une manière générale, nous allons comprendre que Dieu, le Dieu de la Bible, c'est un Dieu de l'alliance. Et cependant, parmi les 8 alliances que Dieu a conclues dans la Bible, vous allez comprendre que Dieu, j'avais dit ça, Dieu ne peut jamais appeler quelqu'un si Dieu ne traite pas l'alliance avec la personne. Et je vais, avant de continuer, je vais dire à quelqu'un que la prière peut te donner ce que tu demandes à Dieu. Mais l'alliance peut te donner ce qu'il faut. La prière te donnera ce que tu as demandé. Mais l'alliance te donnera ce qu'il faut. Nécessaire. Ma prière de ce soir est qu'avant que nous terminons cette série de la prière que nous avons commencée le 1er décembre, je prie sous l'onction du Père de cette église. Comme Dieu est le Dieu de paix, je prie aussi à ma qualité de serviteur. Je me joins à l'onction qui accompagne son serviteur, le Père de cette église. Je prie au nom de Jésus qu'avant que nous terminons ce programme, je dis à quelqu'un, Dieu te donnera ce qu'il faut. Même si tu n'as pas demandé. Mais comme nous parlons de l'alliance, Dieu te donnera ce qu'il faut. La Bible dit, il agit au-delà de tout ce que nous imaginons. Prier, c'est bien. Mais comprendre cette
dimension de l'alliance, c'est mieux. Voilà pourquoi j'ai dit à quelqu'un qu'avant que ce programme termine, tu rencontreras des opportunités, tu rencontreras des personnes où Dieu mettra dans ton chemin. Il y a une parole qui monte dans mon esprit. Je dis à quelqu'un, dans les domaines de l'alliance, si Dieu ne te donne pas de nouveaux amis dans la dimension de l'alliance, il est capable de donner un nouveau rôle à des anciens amis qui joueront un rôle. Je prie au nom de Jésus que Dieu te visite et il te crée des chemins que tu n'as jamais imaginés. Je parle aux hommes spirituels. Je ne parle pas à tout le monde. Je parle aux gens qui sont sensibles et qui ont disposé les cœurs pour recevoir ce que Dieu a prévu ce soir. Le matin, je n'ai pas sorti. J'ai sorti seulement lorsque ça fait 17 heures. J'ai dit que je vais aller prêcher. Donc depuis le matin, j'étais dans la présence de Dieu, en train de préparer la soirée d'aujourd'hui. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, le temps est arrivé pour cette église où Dieu fera des choses, non pas parce qu'on a prié, mais Dieu fera des choses par rapport à son alliance. Quand les gens vont te regarder, tu n'as pas été Dieu, mais Dieu t'amènera à un niveau où le niveau de tes relations sera proportionnel par rapport aux gens qui sont des licenciés. Les gens ne comprennent pas. Mais lui qui n'a pas été Dieu, mais pourquoi il est accédé à cette dimension? Tu vas répondre, c'est la dimension de l'alliance. Les gens vont commencer à constater que dans ta famille, quand on regarde ta famille, il y a plein de sorciers. Donc la famille ne vous donne pas la chance d'aller, de réussir, de travailler. Mais la dimension de l'alliance créera les exceptions. Je prie que Dieu crée des exceptions dans ta vie. Oh là là, j'ai dit que Dieu crée des exceptions dans ta vie. Ça veut dire quoi? Là où tes efforts ne peuvent pas te donner, mais l'alliance christique est capable de te donner au-delà de ce que tu imagines. Si tu les crois, tu les reçois. Oh là là, je dis que si tu les crois, tu les reçois. Avant dimanche, toi tu viendras dans cette église. Tu vas appeler l'homme de Dieu. Tu diras, voilà ce que Dieu a fait dans ma vie. Je parle aux hommes spirituels. Je dis que je parle aux hommes spirituels. Je répète encore, je parle aux hommes spirituels. Je répète encore, je parle aux hommes spirituels. Tu peux t'asseoir et tu acclames le Seigneur. Vous savez, le mot alliance en hébreu veut dire bérit, dont la première mention se trouve en Genèse chapitre 6, le verset 18. Et cette alliance concerne l'histoire de Noé. Dans le mot alliance en hébreu, c'est bérit. On a trouvé
ce mot dans l'histoire de Noé. Et en grec, c'est dianthèque, dont la première mention se trouve dans la bouche de Zacharie, de père de Jean-Baptiste, concernant Jésus. Mais l'alliance, c'est aussi un arrangement. C'est aussi une disposition. C'est aussi un accord. Donc là où il y a l'accord, on peut parler de l'alliance. L'alliance, c'est aussi un testament. L'alliance, c'est aussi un pacte. Donc tous ces mots constituent l'alliance. Mais par rapport aux 8 alliances, ici, parce que la Bible parle de 8 alliances, mais par rapport aux 8 alliances, ces alliances sont très importantes. Pourquoi? Parce que ça fournit les éléments qui sont la base des rapports existants entre Dieu et les hommes. Donc cela veut dire, Dieu traite l'alliance avec les hommes. Comme dans cette église, Dieu a traité l'alliance avec son serviteur. Donc nous tous, nous bénéficions de l'alliance que Dieu a fait avec son serviteur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh là là, est-ce que je parle à quelqu'un? Et c'est là, tout au long de l'histoire du genre humain, d'ailleurs, chacune de ces alliances représente un plan divin. Et elle y constitue dans leur ensemble une prédiction. Aussi bien qu'une promesse inaltérable de l'accomplissement des desseins de Dieu. Donc lorsque Dieu traite l'alliance avec quelqu'un, cette alliance-là représente un plan divin que Dieu a pour le peuple. Donc lorsque Dieu a traité l'alliance avec le docteur Béli, cette alliance-là, c'est pour le peuple. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et par rapport à la première alliance que la Bible parle, Dieu a traité l'alliance en Éden. L'alliance édénique. Cette alliance, elle règle la vie de l'être humain dans les temps d'innocence. Cette alliance édénique, elle règle la vie de l'être humain dans les temps d'innocence. Non seulement dans les temps d'innocence, mais aussi de justice, de sainteté, d'intégrité. Cela veut dire quoi? Que Dieu s'est lié avec une alliance conditionnelle avec Adam. Voilà pourquoi tu dois remarquer, Dieu a demandé à Adam de remplir un engagement. Quel est cet engagement? De ne pas manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais vous allez remarquer que Adam n'a pas respecté ou obéi à ce que Dieu lui avait dit de faire. Alléluia. Et l'échec humain étant intervenu à cause de sa désobéissance. Dieu a dit à Adam que cet arbre, toi tu ne peux pas le manger. Mais Adam a mangé avec sa femme. Donc, ils n'ont pas compris qu'ils étaient dans l'alliance avec Dieu. Ils ont brisé l'alliance.
C'est dans Genèse chapitre 3, le verset 6. Voilà pourquoi il a fallu qu'il y ait un rétablissement de l'alliance qui a été rompu par l'homme et la femme. Il y a une question que je vais poser. Quelle est la relation existante entre Christ et cette alliance édénique? Vous allez comprendre que Christ vient en étant que second Adam. Parce que le premier Adam a détruit l'alliance. Il a fallu que Christ vienne comme le second Adam. Non seulement le second Adam, aussi le dernier Adam. Pour rétablir cette alliance qui a été détruite en Éden. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc ça, c'est la première alliance que Dieu, que la Bible nous parle, c'est l'alliance édénique qui a été détruite par Adam, mais rétablie par Christ. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, ce qui a été détruit, l'alliance christique, il faut les rétablir. Est-ce que je parle à quelqu'un? La deuxième alliance, c'est l'alliance avec Adam après la chute. Là, c'est dans Genèse chapitre 3, le verset 15. Cette alliance d'Adam après la chute, elle règle la vie de l'homme après la chute et promet un rédempteur. C'est-à-dire un sauveur, un libérateur. Donc lorsque Adam a chuté, et cette alliance promet un rédempteur, promet un sauveur. Voilà pourquoi c'est une alliance qui est inconditionnelle. Et la question que je peux poser à cette alliance, quelle est la relation existant entre Christ et cette alliance? Vous allez comprendre, mes peuples de Dieu, que Christ est la postérité de la femme. Parce que par rapport à la prophétie, on a dit que la postérité de la femme fera quoi? Écrasera. Du serpent plutôt. Écrasera. Donc, Christ, il est la postérité de la femme dont parle l'alliance avec Adam déchu. En plus, cette alliance implique des conditions de travail et d'obéissance que Christ a pleinement rempli. Alléluia. Et vous allez comprendre la continuité de la prophétie. Vous allez comprendre que Christ, il a aussi écrasé la tête du serpent. Ça veut dire le diable. C'est dans Colossiens chapitre 2, le verset 14, le verset 15. On peut nous lire ça. Colossiens chapitre 2, le verset 14 à 15. Colossiens chapitre 2, le verset 14 à 15. Rapidement. Colossiens chapitre 2, 14, j'ai lu au nom du Seigneur. Amen. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a détruit en les clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Vous voyez ce que Christ a fait. La Bible dit, il a écrasé, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnent. Donc cela veut dire quoi? Si Adam
travail qu'il a fait pour nous récupérer, c'était le travail de effacer l'acte dont les ordonnances nous condamnent. Je dis à quelqu'un que l'alliance christique a le pouvoir d'effacer toutes les condamnations de la famille. Que cette alliance-là travaille pour quelqu'un ce soir. Je dis que cette alliance travaille pour toi. Orobima anéroté n'a pas condamnation à la famille. Orobima anoyo ozala sous condamné. Ce n'est pas toi qui vas travailler, mais c'est l'alliance christique qui va travailler à ta place. La troisième alliance, c'est l'alliance avec Noé et ses fils. Cette alliance rétablit le principe sur lequel le nouveau gouvernement humain est fondé. Autrement dit, cette alliance confirme celle d'Adam après la chute, soit celle de la relation de l'homme avec la terre. Par rapport à cette alliance, vous allez comprendre que c'est une alliance inconditionnelle. Si vous lisez Genèse chapitre 9, le verset 11 à 13, vous allez remarquer que Dieu a promis quelque chose. On peut nous lire ça. Genèse chapitre 9, le verset 11 à 13. Genèse chapitre 9. J'ai établi mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge. Il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Et Dieu dit, cite ici le signe de l'alliance que j'ai établie entre moi et vous et tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations à toujours. J'ai placé mon arc dans la nue et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nue. Et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous et tous les êtres vivants de toute chair, et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. L'arc sera dans la nue et je les regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants et toute chair qui y est sur la terre. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Donc ici, Dieu a conclu l'alliance avec Noé en disant, je ne détruirai plus la terre. Alléluia. Je dis à quelqu'un que Dieu t'accorde de faveur de la terre. Je dis que Dieu t'accorde de faveur de la terre. Si tu étais incapable de produire, mais l'alliance christique travaille à ta faveur. Et il t'accorde de faveur de la terre. Donc cela veut dire quoi? Que tu sois à mesure de produire même là où il y a des épines. Mais l'alliance christique t'amènera à cette dimension-là de pouvoir travailler et de récolter là où le diable a détruit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous allez comprendre que cela signifie aussi que Dieu s'est engagé à accomplir fidèlement tout ce qu'il a promis. Dieu va accomplir fidèlement ce qu'il a promis dans ta vie. Dans cette alliance, vous allez comprendre qu'il n'y a que l'autorité et la souveraineté de Dieu qui sont absolues. Donc cela veut dire, c'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui prend la décision. Ma prière est que Dieu prenne la décision dans ta vie. Oh là là, oh là là, oh là là. Je dis qu'avant que nous terminons ce programme, il y aura aucun sorcier de ta famille qui prendra les décisions sur toi. Ça sera Dieu dans sa souveraineté.
qui va commencer à décider dans ta vie le matin, le soir, de lundi au dimanche. C'est Dieu qui va commencer à décider. Parce que tu entres dans cette alliance christique avec lui. Et la quatrième alliance, c'est l'alliance avec Abraham. Cette alliance, c'est ça, c'est une alliance qui a donné naissance à Israël. Si vous lisez Genèse chapitre 15, verset 18, vous allez comprendre ici, Israël est devenu le peuple, la propriété exclusive de Dieu. Israël, dans cette alliance, est devenu la propriété exclusive de Dieu. Ma prière est que toi tu deviennes la propriété privée de Dieu. Que cette église devienne la propriété privée de Dieu. Dans le but de mon on rebelle à l'Usubi la belate. Dans le but, on recoute à sous ma cambouille zangatina na fina. Dans cette église, tokokufe la sous batute. Dans ta famille, seront les laki pour yebakite. Mais le colo yebi. Dans la Bible, on relève la ressuscité. On a déclaré les gars, beaucoup de gens sont en n'est pas de papa rotique à la tête. Yaya rotique à la tête. Moi, on rotique à la tête. Bon, on ça a salaire accident. Abimi un homme a salaire accident. Et on s'en la maté. Dans la Bible, on s'en la met la Bible. Na nose na vie na yo kobanda sikoyo oyo banda romona na vie na yo et banda ozalaka ba bonne nouvelle. J'annonce la saison de bonnes nouvelles dans ta vie et dans cette église. Dans la Bible, j'annonce la saison de bonnes nouvelles. Na tongo bonne nouvelle, na midi bonne nouvelle, na butu bonne nouvelle. Lala malamu pe la muka malamu. Et ça parce que l'alliance christique est comme si une propriété privée à Yanzambe. Dans les peut-être 3 personnes, le bon a comme une propriété privée à Yanzambe. Comme propriété privée en Zambie. Yoko kufate pondo kiwana simbi yo. Alors bisoki bo simbi yanga. Bo simbi à la prière. Nazo déclarer yo ba ko simba. To komi tomé na Zambie. Zamba zo veiller na yo. Azo veiller na entrer na zo veiller na sortir na yo. Azo veiller na moi na zo veiller na butu na yo. Azo veiller na yo. Beta tolo azo veiller na ngai. Eya na moi. Eya na butu. Na kobange loko te. Oyebi lobolo komi privé, propriété privée ya Nzambe. Yo so dépendre na Congo te. Ozo dépendre na ye moko aza na lola. Rapidement, l'alliance avec Moïse et le peuple hébreu. Dieu a conclu l'alliance avec Moïse et le peuple hébreu. C'était une alliance qui était conditionnelle. Cette alliance, c'était conditionnel. N'avait d'autre but que de montrer à l'homme que la loi conditionne tous les hommes. Donc c'est une alliance que Dieu a traité avec Moïse. Mais cette alliance était liée aux lois. Ne fais pas ça. Si tu fais ça, voilà pourquoi vous avez remarqué même au mont Sinaï, les exigences divines
ont précédé les promesses. Donc cela signifie que la loi n'a rien amené à la perfection. Et vous allez comprendre que non, sous la loi, Dieu exige même la justice de la part de l'homme. Gloire à Dieu. Parce que l'alliance est christique est là. C'est une alliance de la grâce. Au mont Sinaï, Dieu exigeait la justice de la part de l'homme. Mais dans l'alliance christique, sous la grâce, Dieu accordait la justice à l'homme par le moyen de son Fils Jésus. Que Dieu t'accorde sa justice au moyen de son Fils Jésus. Donc cela veut dire que c'est Christ qui a accompli la justice de Dieu à nous. Cela signifie que la loi est en opposition avec la grâce. Je dis à quelqu'un, ce que la loi ne peut pas te donner, la grâce est capable de te donner à une vitesse rapide. Nalobi na motomoko ngolo nzambe esangana na alliance christique et peso mabiloko na vitesse avec accélération. Et pesa amial babiloko avec accélération. Place mbonga ressemble le pango. Nzamba pesi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et le 8e alliance, c'est ce que je vais parler. C'est ce qui m'a été demandé de parler. C'est la nouvelle alliance inaugurée par le sang de Christ. Le 6e, c'est l'alliance avec Israël. Je disais que non, les 8 alliances, je vais seulement fouler. Mais le 8e alliance, c'est la nouvelle alliance inaugurée par le sang de Christ. C'est ça l'alliance christique. Vous allez comprendre que l'alliance christique reste et demeure absolue. C'est la meilleure alliance de toutes les alliances que je viens de citer. Pourquoi? Parce qu'elle est à la fois l'alliance d'Israël. L'alliance christique, elle est à la fois l'alliance d'Israël. C'est cette alliance qui nous a apporté le salut. Elle est aussi à la fois l'alliance de vie. C'est l'alliance qui nous a donné la vie. Par son sang. Et non seulement c'est une alliance qui nous a donné la vie, mais c'est aussi une alliance qui nous a donné les positionnements. Je prie que cette alliance te donne la vie. Que cette alliance te donne le salut. Dans toute son intégralité. L'alliance christique, c'est ça même le fondement de notre foi. L'alliance christique. Non seulement c'est le fondement de notre foi, c'est aussi le fondement de notre relation avec Dieu. Donc si nous sommes en relation avec Dieu, c'est grâce à l'alliance christique. C'est aussi le fondement de notre communion avec Dieu par Jésus-Christ. L'alliance christique. Alléluia. Donc c'est une alliance qui est scellée par les sangs purs et précieux. Cette alliance christique. Donc les alliances yo, on les a scellées dans ma kila, on les a attaché. Ils ont pire, ils ont précieux, ils ont mbindo. Alliance christique. Elle est reposée sur les
sacrifice unique et parfait de Christ. Cette alliance. Donc c'est une alliance qui est parfaite, qui est complète, qui est totale, cette alliance. Bon, ça n'a pas alliance, non, c'est un lobby. Mais alliance, et quand ayo na bisuni na mikuwa, et tambola na yo fi na yo mobimba. Si on comprendre l'importance de l'alliance, on a pas prié que kangaye, betaye, boakela ye moto. On n'a pas prié roi. On toka pamba. Alliance christique et toki sayote. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je disais que non. Elle ne reposait pas sur le sacrifice unique et parfait de Christ. Non seulement ça, elle assure aussi en même temps l'éternité. Bienheureuse de tous ceux qui croient à son œuvre expiatoire. Non seulement à son œuvre expiatoire, aussi à son œuvre propitiatoire. Non seulement à son œuvre propitiatoire, aussi substitutive et rédemptrice. Cette alliance, c'est une alliance qui nous a apporté le salut. C'est une alliance qui nous a défendus. C'est une alliance qui a accompli beaucoup de choses à la croix pour toi. Voilà pourquoi vous allez comprendre que la puissance de cette alliance est accomplie en Christ. Donc lorsque nous parlons de la puissance de l'alliance christique, cette puissance-là, ce n'est pas faire tomber les gens, mais c'est les conséquences de cette alliance christique, des choses qui nous ont apporté, des bénéfices, des privilèges. Vous allez comprendre que cette puissance, la puissance de cette alliance est irrévocable et définitive. La puissance de cette alliance. Il y a une question que je peux poser à cette alliance. Quelle est la relation existante entre Christ et cette alliance? Vous allez comprendre, le peuple de Dieu, que Christ, par le sacrifice unique, il a offert pour nous sur la croix, à travers son sang qui était versé. Je vais dire à quelqu'un que le sang de Jésus n'était pas renversé, mais le sang de Jésus était versé. Donc Christ a versé son sang pour toi. Voilà pourquoi tu n'es pas sous la condamnation de la famille. Tu n'es pas sous la loi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous allez comprendre que cette alliance reste et demeure le fondement même de la nouvelle alliance. L'alliance christique. Et rapidement, je vais parler sur le parallélisme comparatif. Je vais dire ceci. On ne peut pas comprendre la puissance de l'alliance christique sans pour autant faire au préalable le parallélisme comparatif entre l'alliance mosaïque et l'alliance christique. Est-ce qu'on est ensemble? Donc on ne peut pas parler de la puissance de l'alliance christique sans faire au préalable le parallélisme entre l'alliance mosaïque et l'alliance christique. À ces effets, l'alliance mosaïque était fondée sur le principe et les symboles. L'alliance mosaïque,
C'est une alliance où ils ont un principe belé, un symbole belé. Donc c'est une alliance. Cette alliance, c'est une alliance qui n'est pas totale et concatée. Et ça peut absoluité. Cette alliance est mosaïque. Pourquoi? Parce qu'ils ont un principe belé. Ils ont un symbole belé. C'est une alliance où il exige beaucoup de conditions. Où il y a beaucoup d'efforts de l'homme. Donc dans l'alliance mosaïque, c'est l'effort de l'homme qui travaille. Pour ça, il faut ça la boue. Pour qu'on t'aboie, il faut qu'il y ait des bouilles. Pas condition belé. Cependant, l'alliance christique, elle est forte et puissante que celle de Moïse. L'alliance christique est forte et puissante par rapport à l'alliance mosaïque. Pourquoi? C'est par rapport aux 4 critères fondamentaux. Le premier critère qui démontre que l'alliance christique est puissante et forte par rapport à l'alliance mosaïque, le premier critère, c'est les critères de la pureté. C'est les critères de la pureté qui démontrent que non, l'alliance christique est puissante par rapport à l'alliance mosaïque. Pourquoi? Parce que le sang qui constitue l'alliance christique est sans défaut. Je dis que non. Le sang qui constitue l'alliance christique est comment? Sans défaut. Et puis, je dis que tu as le sang christique en toi. Yangana balingaki ba bomayo. Tango makila christique ezalaki kati na yo te. Mais loko le kota kati na yo. Moye ba bomayo lisusu ezate. Yebisa ndeko aza pembe na ba ratanga bandakala. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ozala makila basukute kati na yo. Yangana ogomona tango bazo réclamer pied. Soko tangi bibe malam. On n'a pas réclamé pied, mais on a réclamé Simon. Voilà pourquoi Christ a dit que Simon, le diable te réclame pour te cribler. Mais moi, je prie pour toi. Si on réclame Simon, mais on n'a pas réclamé Pierre. Pourquoi? Parce que Pierre était en Christ. Donc on réclamait yo na kombo na bango. Mais on réclamait yo te posa katina na Christ. Na bina motomoko za katia ya Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc avant ba simba yo baba nana ko simba nan Christ. Loko les a difficile et impossible. Moyen pe ba simba yo exacté. Impossible. Otoke matanga na ya kufi ndenge nini? Ondoki moko boya âge ya 3 ans lié. Eko salama te. O akufi ndenge nini? Abande ko tambola ka na moto bazala ki mibale kaka ye mutakufi.
wana mwana ya mialité. Soki salameli otoroya matanga wana te. Et au sala m'a pété. Alléluia. Yamona lobaki le bandeli. Ko banda lelo tozo kota année prochaine et ozalaka ba bonne nouvelle sur bonne nouvelle. Et la deuxième critère. Je parlais des critères de la pureté. Deuxièmement, c'est la seule alliance qui a répondu aux attentes de Dieu. L'alliance christique. Voilà pourquoi vous avez manqué dans la croix, sur la croix plutôt. Christ a crié, tout est accompli. Donc il a répondu aux attentes de Dieu par rapport aux autres alliances, aux 7 alliances que j'ai citées. Alléluia. Akokisa nyonso po na yo de kulusu. Yango ne kamusaka ngai ozana problème obandi komi tungisama. C'est que oyebi makambo yo alliance christique esalela yo te. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc Yesu so salela yo nyonso. Yebisa ndeko za pembelo kolela lisusu te. Yebisa ekumisa kande nzambe. Dans l'alliance christique, on ne plaire pas. Mais l'alliance christique nous fait des adorateurs. Atana lala kinzala lobi. Mais le gars na rufité. Na lamuki. Na ko adorer nzambe. Soki lobe simba kite. Le reza capable ko simba. Est-ce que côté décembre était le bon a ata banda janvier ti lelo suite le bon a ata na suko reçoit on bima bongo te on reçoit musala on reçoit libala on reçoit mituka on reçoit ma promotion na lobi on reçoit yango. C'est la seule alliance qui a répondu aux attentes de Dieu. Et troisièmement, par rapport aux critères de cette alliance, elle est porteuse de vie. Les zoé de Dieu. Donc c'est une alliance qui nous a donné la vie. Les zoé de Dieu. La vie en abondance. Pomo ya ndambu ndambu te. Oye koka na mobimba na yango. Yango na déclaré. Oko kufa avant l'âge te. Oko kufa pe na maboko ya mutu te. Je parlais de deux choses. Oko kufa avant l'âge te. Pe oko kufa na maboko ya mutu te. Même si on l'a l'ensemblité, on semble la lobby. Tika alliance christique ça la musanango. L'autre mugol. Alléluia. Tu termineras cette année en bonté et en gloire. Et pour terminer, comme écrit, cette alliance christique est fondée sur la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Ça veut dire, il s'est offert lui-même comme offrande et sacrificateur. Il s'est offert et il a fait l'œuvre de sacrifice. Voilà pourquoi vous avez remarqué que Christ
n'est pas l'agneau pascal. Christ n'est pas l'agneau pascal. Mais il est l'agneau de Dieu. L'agneau de Moïse, c'est ce qui était l'agneau pascal, qui était pourvu par des hommes. Mais Christ étant que l'agneau de Dieu, c'est l'agneau qui est venu de l'éternité. C'est Dieu qui a pourvu. Voilà pourquoi elle est puissante, cette alliance. Et voilà pourquoi vous allez remarquer, lorsque Jean l'a vu, il a dit voici l'agneau de Dieu. Donc c'est Dieu qui a pourvu à cette agneau. C'est mes sangs à Mobile. Or, l'agneau pascal couvre le péché. Mais tandis que l'agneau de Dieu ôte le péché. Je dis à quelqu'un, toi tu n'es pas condamné. Parce que l'agneau de Dieu a ôté le péché depuis longtemps. Longola ba culpabilité na mutu na yo. Masumu na salaka. Que ba paso na zomo na eza lié na masumu na salaka. So oye ba papa yamba yo na makambo na oyamba yo te. Tada makambo na okuta lango na comprendre te. Eza po na salaka boy. C'est que tu ne comprends pas la puissance de l'alliance christique. C'est pour dire que le salut n'est pas sorti des hommes pour des hommes. Le salut n'est pas sorti des hommes pour des hommes, mais de Dieu pour des hommes. Voilà pourquoi vous allez remarquer, tant qu'il ne sacrifier Isaac. Dieu, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a dit à Abraham, ne sacrifie pas Isaac. Dieu a pourvu à un bélier. Voilà pourquoi j'ai dit que le salut n'est pas sorti des hommes pour des hommes, mais de Dieu pour des hommes. Pour ça, comme on a nyongo ya Abraham. Oh, zomo na rangai. Est-ce que tu peux acclamer pour le docteur Béli? Nasambela trop. Hein? Est-ce que tu peux acclamer encore pour le docteur Béli? Voilà pourquoi, comme retombée de cette alliance, c'est une alliance qui est pire, qui est sacrée. C'est une alliance qui nous positionne. C'est une alliance qui nous a bénis. Toi, tu n'es pas maudit. Toi, tu es béni. Pimana ligne à bateau, église pour asseoir le matériel. Dieu t'a déjà béni. L'alliance christique. Ezotinda yo te okoma bisenga senga. Mais ezotinda yo okoma torate pour yango moko banda represse na facilité. Quand Abraham akomaki a torate, ne azu la facilité. Nalobi koma torate. On ressent la facilité. On leka bato bakenda liboso avant yo. Nalobi na moto moko kende liboso za kokoma te. Kokoma pesa kozwa te. Kozwa pesa kosilisa te. Comment conserver la puissance de l'alliance christique? Je vais clôturer par là. Pour conserver cette alliance, c'est par rapport à l'attachement à Dieu en Christ. Sois attaché en Dieu, en Christ. Cause à la
connecté na yete. Kangama na ye. Atanga no apesio ozo lukate kangama na ye. Alliance wana. Eko yebisoka eko simba. J'aime le docteur Belly parce que son zanae, il est toujours positif. Atana miso ba moto mo na lokola mais anga na zonga na zinda. Mais soko kuta eso eko simba. Pe simba kaka. Na déclarer na vie na yo. Na changer langage na yo. Na langolo na langage bato balelaka. Na komisa na langage bato bakumisa kanzambe. Cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Attache-toi à Dieu. Kozala mosika na yete. Koki ma église te. Koki ma pe pasteur na yote. Zamba zo mona yo na nzela na ye. Et la deuxième des choses pour clôturer, c'est pour conserver cette alliance christique, c'est par la fraternité. La fraternité. Ça, la fraternelle ne soit pas problématique à l'église. On a tout compté aux hommes où alliance christique. Aux hommes où tu as alliance avec Moïse. Soit fraternel. Exemple, nous avons Moussikate, je le prends par le docteur Belly. C'est un nom fraternel. Et la troisième des choses, pour conserver cette alliance christique, c'est par l'obéissance. Vous savez, les 10 commandements ne suffisent pas. Les 10 commandements ne suffisent pas. L'obéissance aussi. Limiter la loi au niveau des 10 commandements, ça ne suffit pas. Ajoute encore l'obéissance. Donc l'obéissance, ça peut se résumer en ayant un bon cœur. On peut résumer l'obéissance lorsque tu as un bon cœur. Quand ça a rancunité na batu. Motema na yo ezalaka malamu. Alliance christique, et alliance à bateau, bazalaka motema malamu na bato. Avivaka malamu na bato. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc si tu aimes Dieu, tu dois aussi aimer ton prochain. Si tu vas aussi aimer ton prochain. Je peux continuer par là. Que Dieu vous bénisse. Tobete nzambe maboko makasi beta 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 beta